Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème de Pâques. Et on va réaliser ensemble aujourd'hui deux décorations. Un grand panier pour aller chercher les œufs, ainsi que des petits paniers à poser sur la table avec des chocolats à l'intérieur. Pour cela, je me suis tout simplement aidée d'un kit que nous avons trouvé à Aldi. Il s'agit ici du kit de papier à origami sur le thème de Pâques avec 170 feuilles à l'intérieur et qui permet de faire aussi bien les petits paniers que les fleurs juste ici. J'ai donc réalisé 4 paniers comme vous pouvez le voir juste là avec un petit peu de paille et des œufs à l'intérieur. Je trouve que ça fait plus joli. Et enfin au niveau des fleurs, je les ai tout simplement positionnées sur le panier que j'avais acheté à Action il y a 1 ou 2 ans. Et donc j'en ai fait une décoration style bouquet sur la anse. Et comme vous pouvez le voir, je trouve que c'est plutôt frais, plutôt printanier et surtout très joli. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du kit d'origami que j'ai acheté à Aldi. Alors bien évidemment, c'est facultatif car du moment que vous avez des papiers un peu prévus pour l'origami, quand même pas des papiers très épais, de 15 par 15 ou de 7,5 par 7,5, vous pouvez totalement reproduire ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais voilà, moi j'ai utilisé ce kit là pour avoir les modèles ainsi que les papiers. Pour les petits paniers, vous aurez besoin ici soit d'un massicot, d'un cutter, d'un ciseau pour créer les bandes pour faire les anses, de ciseaux. Pour le grand panier, au niveau de la décoration, j'ai utilisé du masking tape argenté pailleté. Toujours pour le grand panier, j'ai utilisé du papier de soie acheté à Action. Des fleurs en papier comme ici, que ce soit pour le grand ou les petits. Et enfin de plusieurs types de colle. En ce qui concerne les petits paniers, j'ai utilisé du double face ici pour les anses, ainsi que le pistolet à colle pour les fleurs à coller dessus. Vous pouvez totalement faire avec la même colle. Après, c'est totalement ouvert à ce que vous avez chez vous tout simplement. Pour le grand panier, j'ai utilisé ici le pistolet à colle pour coller sur le panier, c'est beaucoup plus solide. Le double face pour tout ce qui est collage de fleurs et je me suis aussi aidée pour le collage général de la fleur de la Tacky Glue. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, nous allons ouvrir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce paquet. Donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est un kit que nous avons trouvé à Aldi avec écrit Joli Printemps papier à origami. Il y a apparemment 170 feuilles dedans et on va pouvoir réaliser ces fleurs et ces petits paniers. Avec les conditions actuelles, nous n'allons pas pouvoir fêter tout ça en famille comme d'habitude. Cependant, je sais que nous sommes 3 à la maison et beaucoup d'entre vous doivent avoir des enfants chez eux. Ça permettra d'égayer un peu la table en ce dimanche et lundi de Pâques. Les petits paniers ici, comme je vous l'ai dit, pour les convives. Et au niveau des fleurs, je vais tout simplement les accrocher et les coller à ce panier que j'avais acheté à Action il y a 1 ou 2 ans et que j'avais déjà décoré dans une vidéo. Si j'y pense, je vous le mettrai dans le petit i. Donc c'est un restant de la décoration qui est autour ici que je n'ai pas pu me résigner à enlever. Je vais peut-être le faire aujourd'hui, je ne sais pas encore. Mais on va déjà commencer par ouvrir le paquet. On a donc plusieurs choses à l'intérieur. Une notice avec les 2 modèles donc qui se déplient en 3 parties comme ici, avec d'un côté le petit panier et de l'autre les fleurs. Une partie cartonnée que je vais garder parce que c'est toujours utile pour la carterie. Tout un tas de papier en format 15 par 15 je suppose, je vous vérifie ça de suite. C'est ça, c'est du 15 par 15. Donc avec plusieurs coloris, on a donc ici un côté assez décoré et assez fleuri comme vous pouvez le voir. Et de l'autre côté plutôt du uni. Et c'est plutôt pratique pour faire un intérieur décoré et un extérieur uni ou vice versa. Donc il y en a quand même pas mal. S'ils ont gardé le même schéma que celui que j'ai compté, c'est 10 de chaque modèle. Et en plus de ça, nous avons ici 4 paquets, comme vous pouvez le voir, de papier en beaucoup plus petit, on va dire taille post-it. Je vous vérifie ça de suite. 7,5
par 7,5 tout simplement. Donc ça encore une fois, ça va être très sympathique à utiliser tout simplement pour faire des grandes fleurs et des petites fleurs. J'ai trouvé ça aussi très sympathique, c'est qu'à l'intérieur, dans les petits paquets, nous avons un style vélum, un style papier calque. Et chaque paquet est constitué de mêmes feuilles. Il n'y a pas de différence dans les paquets, donc les couleurs que vous voyez ici et là seront les couleurs de toutes les feuilles dans ce paquet. Donc pour l'instant c'est assez prometteur, c'est un kit qui m'a l'air assez complet en termes de papier, vraiment c'est très complet, il y en a beaucoup. 170 feuilles c'est vraiment pas mal pour un petit kit de chez Aldi. Et on va donc essayer de faire les deux modèles. Alors le panier sera fait d'abord très lentement avec vous et ensuite je les ferai à la chaîne en accéléré. Et pour les fleurs c'est pareil, je pense que je ferai la première voire la deuxième avec vous pour que vous compreniez bien les pliages et après le tout en accéléré. Je vais commencer par faire que ce soit en panier ou en fleurs avec les grandes feuilles, tout simplement parce que c'est quand même beaucoup plus simple avec des grandes feuilles qu'avec des petites feuilles, et pour que vous voyez bien tous les pliages qu'il faut faire, ça sera beaucoup plus simple aussi. Je vais donc prendre la première feuille ici qui est d'un côté jaune et de l'autre côté assez floral rose. Je vais vous zoomer un peu, comme ici, et on va donc réaliser le panier. Je vais prendre comme base le papier jaune. En premier lieu, on nous dit de faire les diagonales. Au niveau de la texture du papier, de l'épaisseur du papier, ça m'a l'air plutôt pas mal pour de l'origami. Peut-être un peu fin, mais après tout, ça facilitera les pliages. Mais forcément, plus c'est fin et moins ça sera solide. Donc c'est à voir une fois le résultat terminé. Une fois qu'on a fait les diagonales, on récupère tous les triangles d'en haut et on va les faire rejoindre le centre. Mais on les réouvre, on ne les laisse pas plier, comme ici. On nous dit ensuite de tout simplement ramener les côtés vers le centre encore une fois, ce que je réalise de suite. De réouvrir. On réalise la même chose sur les autres côtés. On va ensuite ramener un des triangles ici au centre, celui d'en face aussi. On va venir ramener ce côté ici plat au centre, faisant attention que la partie triangulaire reste en place. On réalise la même chose de l'autre côté. On doit donc obtenir cette forme ici. On va venir ramener ce petit angle ici vers le bord ici, de sorte que ce soit droit. On marque le pli, on réouvre et on fait la même chose de l'autre côté. Que ce soit droit, on marque le pli et on réouvre. Et encore une fois, on réalise la même chose carrément de l'autre côté. On marque le pli, on réouvre. On marque le pli, on réouvre. On va maintenant réouvrir comme ceci. Donc je vais faire en sorte que mes triangles restent en dessous, mais on laisse les bords relevés. On va maintenant rapprocher ici le tout en faisant attention comme ceci. On va venir marquer le pli pour que ça fasse un bord de panier, hein, tout simplement. Et on réalise la même chose de l'autre côté. Donc on appuie sur les côtés ici, on rabat de sorte à, comme vous pouvez le voir, créer une forme comme ici. On rabat, on relève, on plie, on marque bien le pli encore une fois. Je fais en sorte que les plis soient bien marqués sur les angles. Je fais aussi en sorte que les triangles soient bien marqués, comme ici. Et on a donc un petit panier trop mignon. Pour la dernière étape, il va vous falloir soit un ciseau, soit un massicot, soit un cutter, enfin quelque chose qui coupe tout simplement. Une des feuilles grandes, donc moi j'ai pris un massicot, une des feuilles grandes et je vais couper tout simplement 1 cm de bande pour faire la anse. Je positionne à 1 cm, je coupe. Je vais donc garder ce papier pour faire mes anses.
Et on a notre petite anse qu'il suffit de coller. Alors ils nous disent de le coller soit avec du scotch, soit avec de la colle standard en tube, soit avec du pistolet à colle. Enfin ça c'est vraiment comme vous le voulez. Et surtout ce que vous avez chez vous en termes de colle. Si vous avez les petits triangles qui ont tendance à se relever, je vous conseille de les passer en dessous des tout premiers triangles qui sont restés en place. Tout simplement parce que le pli restera mieux. Comme ici, ça a tendance à moins se lever tout simplement. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu fin, donc ça a tendance à prendre facilement les plis et à ne pas être très joli, mais pour des petits paniers, vous décorez avec un peu de paille, un petit strass, et ça fera totalement l'affaire. Je prends donc mon double face fin, je vais venir découper des petits bouts et les coller sur ma anse, comme ici. Forcément c'est du double face, j'enlève donc la partie protection et je vais venir coller ceci sur mes côtés. Le plus centré possible. Vous pouvez aussi, bien évidemment, après moi ce n'est pas un panier qui va me servir de panier, donc il va rester sur la table posé, ce n'est pas un souci, mais si vous voulez en faire un panier, il vous suffit de percer avec une petite pique à cet endroit et à cet endroit, et de mettre une petite attache parisienne pour que la anse bouge droite à gauche. Vous pouvez aussi, par la même occasion, ne pas tous les faire au centre comme ici. En mettre un qui soit un peu penché par ici, un par ici, et ainsi de suite, pour créer des paniers un petit peu différents à tout le monde, mais qui sont quand même formés de la même manière. Et donc voilà le petit panier au niveau du résultat, ce que cela donne. Je trouve que c'est vraiment très mignon. Vous verrez sur les photos du blog et peut-être à la fin, je ne sais pas encore, avec un peu de paille et des chocolats à l'intérieur. Alors moi je n'ai pas de chocolat à l'heure actuelle, mais je vous mettrai des œufs qui sont censés représenter les chocolats. Et vous verrez que c'est vraiment très très mignon. Après c'est sûr que vous n'allez pas mettre un gros lapin en chocolat à l'intérieur, mais c'est vraiment fait pour un petit présent aux convives. Je vais ici découper plusieurs fois mes anses, comme ça ce sera déjà ça de fait, et je vais ensuite passer aux fleurs, comme ça on fait tout d'un coup en mode non accéléré, et ensuite on fera un mode accéléré pour tout ça. J'ai oublié de le dire d'ailleurs, mais je pense que je vais coller des fleurs ici sur les côtés comme s'il y avait des attaches parisiennes. Je trouve que ça décorera un petit peu en épaisseur et que ça fera beaucoup plus joli. Après ce n'est pas obligatoire, mais ça rajoutera une petite touche de personnalisé. Allez, maintenant on va passer au montage des fleurs. Donc je tourne tout simplement ma notice pour faire ce montage ici. Donc il nous faudra 5 feuilles. En premier lieu, on nous demande de plier en deux en diagonale, ce que je fais de suite. De tenir le triangle dans ce sens ici. De venir rabattre les angles vers le haut. Donc de faire correspondre l'angle d'en bas à droite au centre ici. Et faire la même chose avec l'angle en bas à gauche. On va venir ici rabattre les côtés qu'il y a au centre contre les côtés ici qu'il y a en bas à droite et en bas à gauche. En faisant en sorte que ça suive bien la ligne. On marque le pli. On fait la même chose à gauche. Une fois qu'on obtient ici ce résultat, on va venir prendre le petit angle qui s'est créé pour le réouvrir et le tourner dans l'autre sens. Comme ceci. Des deux côtés. Comme ici. On va venir prendre les triangles et les rabattre pour que ça suive tout simplement la ligne qui est ici, des deux côtés encore une fois. On vient rabattre un côté ici, un côté ici, et enfin on vient enrouler le tout pour former une pétale, comme vous pouvez le voir. À partir de là, encore une fois, on va coller un côté à ce côté ici, qui vont se rejoindre et laisser cette forme. Et on répète cette opération 5 fois. Je vais donc prendre mon double face, comme ici. Et je vais réaliser tout le reste en accéléré. Mais comme vous avez vu, c'est vraiment très simple pour les fleurs. Je vais en refaire un en non accéléré, comme ça, ça sera mieux. Je vais tourner ma feuille, question qu'il n'y ait pas toujours la même couleur. On plie en deux en diagonale. On met le triangle vers le haut, comme ici. On rabat chaque côté vers le centre. On rabat les côtés d'ici vers les bords en suivant la ligne. Des deux côtés. Pour obtenir ce résultat, on va venir ici tirer et aplatir notre forme. Encore une fois, des deux côtés. On vient rabattre les triangles qui dépassent, comme ici. On vient replier
ce que l'on a déplié tout à l'heure. On colle et on enroule. Vous pouvez utiliser tout type de colle, vous pouvez utiliser les dérouleurs, vous pouvez utiliser le double face, vous pouvez utiliser de la tacky glue, de la colle blanche, bref, vous pouvez utiliser n'importe quel style de colle. En fait, même les tubes en colle que l'on avait à l'école, ça passe très bien, quoi. Je réouvre un peu la pétale. Et ensuite, tout simplement, on va venir coller les 5 fleurs les unes aux autres comme ici. Allez, maintenant c'est fait, je vais réaliser les 3 feuilles suivantes en accéléré. Donc voilà, une fois que les 5 pétales sont réalisés, on va tout simplement les coller les unes aux autres. Encore une fois, vous pouvez utiliser toutes sortes de colles. Là, je vais essayer le double face comme ici, scotch. Maintenant, si ça marche pas très bien et que c'est pas très pratique vu que c'est arrondi, au pire des cas, j'utiliserai la tacky glue. Comme ici. Et on obtient donc une jolie fleur comme ceci à 5 pétales. Et c'est vraiment très joli. Alors là, elle est assez grande, mais je pense qu'avec les papiers en 7,5, ça fera des plus petites fleurs. Donc voilà, avec ce kit, ce que l'on peut obtenir, on peut tout simplement obtenir une fleur et un petit panier. Pour le coup, le panier, je pense pas qu'il faille faire avec les petits. Sinon, vous risquez d'avoir quelque chose de vraiment tout rikiki. Et c'est pas forcément ce que l'on désire. Déjà, là, on peut mettre 2-3 petits chocolats en forme d'œuf. Maintenant, pas trop non plus. Donc, c'est quand même plus gourmand ce genre de petit panier. Oui, j'ai aussi oublié de vous dire, si vous faites ce genre de décoration, si vous avez acheté un kit et que vous voulez faire les deux, je vous conseille de faire toutes les fleurs d'un coup ou tous les paniers d'un coup et après de passer au suivant. Vraiment, le travail à la chaîne, c'est le plus important. Non pas que vous soyez plus rapide, enfin si, dans la technique, c'est quand même plus rapide, mais surtout, vous aurez fraîchement fait, par exemple, pour les pétales, la première, bon, j'ai regardé la notice, mais ensuite, toutes les autres, j'ai plus eu besoin parce que j'ai reconnu, enfin, je connaissais par cœur le modèle. Donc, ça va beaucoup plus vite et si vous faites une fois une fleur, une fois un panier, une fois une fleur et ainsi de suite, vous aurez tendance à oublier le modèle d'avant et donc de devoir utiliser la notice à chaque fois. Donc vraiment à ce niveau-là, je vous conseille le travail à la chaîne. Vous commencez, par exemple là je vais faire les 3 paniers qu'il me faut, ensuite toutes les fleurs et ainsi de suite. Donc voilà, on va pouvoir maintenant commencer l'accéléré et donc c'est parti!
Donc voilà, une fois terminé, j'ai rempli avec des œufs les paniers, que ce soit les petits ou le grand d'ailleurs, tout simplement pour que ça fasse un petit peu plus réaliste et surtout parce que ça a tendance à un peu rebiquer à l'intérieur au niveau des petits paniers. Je pense que c'est sérieusement dû au fait que le papier n'est pas non plus très rigide. Le papier origami doit être vraiment particulier, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être trop rigide, sinon ça devient compliqué d'enchaîner tout ce qui est pliage, mais en même temps il doit l'être assez pour que ça se tienne tout seul, ce qui n'est pas trop le cas, mais avec de la paille et des petits œufs, ça répare de suite le problème. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment trop mignon. Et donc on a ici des petites fleurs de chaque côté comme je vous l'ai montré dans l'accéléré. À savoir aussi que là c'est réalisé avec des papiers 15 par 15 au niveau de cette taille là. Cependant si vous prenez un carré plus grand, je sais pas 20 par 20, 25 par 25 ou 30 par 30, vous pourrez réaliser la même chose mais plus grand et donc des paniers un petit peu plus gourmands si je puis dire. Après encore une fois faites attention au papier que vous utilisez parce que plus il sera épais et plus ce sera compliqué de faire plusieurs pliages au même endroit. En ce qui concerne le grand panier que j'ai lui aussi tout simplement rempli, comme vous avez pu le voir, j'ai positionné du papier de soie à l'intérieur ainsi que de la paille. Je trouve ça quand même plus campagnard et beaucoup plus joli. Et nous avons ici une anse qui est vraiment trop jolie, ça fait un bouquet, je trouve ça magnifique. Je n'ai pas utilisé que les pliages de fleurs, j'ai aussi utilisé des fleurs que j'ai achetées à Action tout simplement comme cache-misère si on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a certains endroits qui étaient un petit peu trop espacés à mon goût, donc j'ai positionné des fleurs pour que ça remplisse un peu la zone et qu'on ne voit pas trop les défauts et je trouve vraiment que c'est trop beau. Alors c'est sûr que vous aurez un meilleur résultat sur le blog parce que là vous ne pouvez pas forcément voir que ça ressemble à un bouquet, mais c'est très très joli, j'aime beaucoup et ça permet de décorer facilement un panier après pour aller chercher les œufs dans le jardin ou dans l'appartement, hein. J'ai aussi été en appartement et je pense même que j'avais autant de mal, voire plus que ceux qui ont un jardin parce que ma mère était très maline et elle cachait ça partout. Donc la chasse au trésor fut très marrante à une certaine époque. Et malgré la situation actuelle, je trouve que ça peut quand même passer et égayer un peu la table qui ne sera pas aussi complète que ce que l'on attendait et par rapport aux anciennes années. Mais voilà, ça permet quand même d'égayer un peu tout ça. D'ailleurs, même ce panier ici peut être tout simplement positionné sur la table en tant que centre de table. Ça fera très joli. Vous pouvez le remplir avec des faux œufs comme ici ou avec des œufs en chocolat pour que chaque convive puisse se servir, surtout les enfants, hein, et qu'ils puissent un petit peu profiter de ce jour. Donc voilà, le tutoriel est maintenant terminé et j'espère que cela vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces petits pliages. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.